Bonjour à tous, je suis Jean-Michel Jouffret, conseiller technique auprès du directeur général du Trésor de la coopération financière et monétaire depuis octobre 2019. Donc, dans le cadre du projet PACFI 2 que je représente, je suis chargé d'assister les autorités camerounaises dans la mise en œuvre d'une comptabilité de l'État selon le principe des droits constatés à compter du 1er janvier 2022. Donc d'ici un mois, l'État du Cameroun va mettre en œuvre une comptabilité générale sur la base de ce qui est fait pour les entreprises privées. Donc une comptabilité qui permettra de disposer d'un bilan et d'un compte de résultat de l'État. Donc cette réforme comptable, elle s'inscrit dans un mouvement de fond de réforme de la gestion des finances publiques au Cameroun, lancé au moins depuis 2007. Et donc, dans ce cadre-là, la réforme comptable vise à améliorer la régularité des opérations et également la sincérité et la fidélité des comptes. Donc, dans ce cadre-là, nous allons avoir, d'ici quelques années, la certification des comptes de l'État et du compte général de l'État. Donc, dans le cadre de mon intervention, je vais revenir plus en détail sur ces deux notions, le compte général de l'État et la certification des comptes de l'État. La certification des comptes de l'État, elle est prévue par l'article 86 du régime financier de l'État et des autres entités publiques. Et cet article 86 confie à la juridiction des comptes la mission de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'État. Donc la juridiction des comptes au Cameroun, c'est la Chambre des comptes auprès de la Cour suprême qui va être chargée de cette mission de certification. Mais qu'est-ce que c'est le compte général de l'État ? En fait, le compte général de l'État, il est prévu, sa composition est prévue par l'article 75 du régime financier de l'État et des autres entités publiques. C'est un ensemble de documents. Donc, c'est 6 documents qui composent le compte général de l'État. Premièrement, la balance générale des comptes. Deuxièmement, le bilan. Troisièmement, le compte de résultat. Quatrièmement, le tableau des flux de trésorerie. Cinquièmement, le tableau des opérations financières de l'État. Sixièmement, l'État annexé. Premièrement, la balance générale des comptes de l'État, c'est un document de synthèse qui présente l'ensemble des opérations comptables mouvementées au cours d'un exercice en débit et en crédit. Deuxièmement, le bilan. Le bilan de l'État ou d'une entité, c'est l'actif et le passif. Donc ce que l'État possède et ce qu'il doit. À l'actif, on aura tout ce que l'État possède, les immobilisations corporelles, incorporelles et financières par exemple, et au passif, ses dettes. Donc sur la base de ce qui est fait pour une entreprise, on aura exactement le même état de synthèse, appelé bilan, pour l'État, à compter de la fin de l'exercice 2022, disponible début 2023. Troisième élément, le compte de résultat de l'État. Le compte de résultat, c'est un document de synthèse comptable qui enregistre les charges et les produits. Donc les charges et les produits font référence au principe de constatation des droits et des obligations, avec un enregistrement en fonction de la constatation des charges ou la naissance des créances. Donc on est dans une autre logique que la comptabilité encaissement-décaissement, on est dans une comptabilité générale en fonction de la naissance des droits constatés. Voilà vraiment la révolution comptable à venir à partir du 1er janvier 2022. En plus de cette notion d'encaissement-décaissement, on aura aussi la notion de droits constatés avec 2 comptabilités juste à poser, la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire. Quatrième élément, le tableau des flux de trésorerie. On suivra également les encaissements et les décaissements de l'État selon la nature de ses activités. C'est-à-dire qu'on saura en dépenses et en recettes effectives quels sont les flux de trésorerie, si c'est des flux de fonctionnement, d'intervention ou d'investissement. De même, dans les entrées d'argent, dans les entrées de trésorerie par rapport au financement extérieur, on aura exactement des données sur les mouvements de trésorerie, notamment sur le financement bancaire.
Donc c'est très intéressant pour avoir de l'information comptable. L'état annexé fait partie aussi du compte général de l'État. C'est un ensemble d'informations qui permet de mieux comprendre les opérations comptables comptabilisées au cours d'un exercice et vous feront par exemple le détail sur les amortissements, les provisions et les méthodes comptables qui ont été employées. Le TOF, tableau des opérations financières de l'État, c'est plus un élément statistique qui permet d'avoir une vision globale sur les comptes nationaux de l'État et c'est aussi un support pour des comparaisons internationales. Donc voilà les éléments du compte général de l'État. Il est établi principalement par le ministère des Finances et par la direction de la comptabilité publique. Il sera transmis ensuite à la Chambre des comptes qui va entamer des travaux de certification. Donc je dirais que pour le compte 2022, ça sera peut-être un peu tôt, on aura encore des opérations à parfaire, mais d'ici 2-3 ans, on peut penser que le premier compte vraiment certifiable du Cameroun sera disponible. Donc la certification des comptes, elle émane de la juridiction financière. Elle a pour objet de s'assurer du respect de l'ensemble des règles et des principes comptables, et au premier rang desquels la régularité, la sincérité et l'image fidèle. Donc c'est différent du contrôle juridictionnel qu'assure la Chambre sur les comptables publics. Là, on a vraiment des travaux en fait, de certification sur le respect des normes comptables. On a un référentiel de normes comptables applicables au Cameroun qui est déjà disponible, et l'auditeur indépendant de la Chambre des comptes doit s'assurer que le référentiel des normes comptables a bien été appliqué. Quels sont les résultats de la certification? 3 possibilités. Soit aucune anomalie n'est constatée par le certificateur, donc certification sans réserve. Soit le certificateur considère qu'il y a quand même quelques anomalies, erreurs à rectifier, et nous aurons donc là une certification avec réserve. Soit la présentation des comptes revêt énormément d'erreurs, d'omissions ou autres, et là, la juridiction financière va refuser de certifier. Donc, je dirais que, pour faire le parallèle avec la France, la première année où la France a fait certifier ses comptes, nous avions quand même 16 réserves. Il y avait une certification quand même avec réserve et 16 réserves substantielles. Donc ça, c'était l'année 2007. Et en 2020, nous n'avons plus que 6 réserves. Donc globalement, c'est un travail quand même de fond qui va s'étaler sur plusieurs années et pour lequel tous les acteurs de la chaîne comptable seront mis à contribution. Mais je rappelle que le début de la comptabilité en droit constaté, c'est dans quelques semaines maintenant, le 1er janvier 2022, et que cette étape est quand même très importante et marque l'arrimage du Cameroun aux standards internationaux en matière de comptabilité. Donc merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt pour la suite de ces entretiens sur la réforme comptable. Merci.